Arrête de chercher du sens dans tout ce que tu fais. L'humain, l'homme, avec un grand H, est tout sauf un animal logique. Tout ce qui est logique, ça vient nous rassurer, ça vient rassurer notre mental qui va essayer de rationaliser les choses, de les mettre dans des cases pour qu'il y ait une suite logique et que tout soit sous contrôle. Mais quelle perte d'énergie, quelle perte de sens à vouloir trouver du sens. Les choix qu'on fait ont souvent peu de sens. Et j'ai envie de dire, c'est la beauté de la vie. Et le nombre de films qu'on voit où finalement les personnes vont se retrouver à foutre en l'air tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à présent, tout ce qui était rationalisé dans leur vie, ils font un gros ciao pour aller suivre leurs rêves, pour aller vivre cette relation qu'ils ont envie de vivre et qui n'a pas de sens. Suivre son cœur et non pas sa raison. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, je vis beaucoup. Quand j'ai envie de faire des trucs, mais que ça n'a pas trop de sens. Quand mon entourage, d'un point de vue extérieur, va se dire, mais Béa, mais vu ta situation, tu devrais plutôt faire ci, tu devrais plutôt faire ça, au lieu de partir faire un autre truc qui n'a aucun sens. Et alors là, c'est le moment assez crucial, soit avec soi-même, pour sentir ce qui est juste en soi, à l'intérieur de soi, ce qui appelle, et rester connecté à ça pour ne pas se laisser influencer par le raisonnement extérieur. Les choix qui nous transforment, qui nous font grandir, qui nous amènent à se rapprocher de nous, de ce qu'on est venu faire sur cette terre, ils ont parfois aucun sens. Et quelqu'un m'avait dit un jour, moins ta vie a de sens, plus c'est bon signe. La vie, elle n'est pas faite pour avoir du sens. Elle n'est pas faite pour répondre à des attentes d'une société qui nous dit d'abord tu vas à l'école, après tu trouves quelqu'un, après tu te maries, après tu as des enfants, après, et puis tu vas travailler 35 heures par semaine, et le plus important c'est de gagner de l'argent, et puis après tu pourras te reposer quand tu seras à la retraite, et là, là. Bon, je vous fais des trucs très très bateaux, mais bon, c'est le schéma un peu très classique duquel on sort. Aujourd'hui, on en sort complètement. Mais on reste quand même dans une recherche très souvent de liens entre ce qu'on fait, de logique, de rationalité. Parce que notre mental, il en a besoin. Ce besoin de contrôle sur sa vie, pour se rassurer, pour se dire c'est bon, je gère. Et si tu fais le choix de ne rien comprendre, mais de juste suivre ta joie, de juste suivre cet élan de j'ai envie de partir faire ça. Ça n'a aucun sens. Parce que pour mon travail, pour nanana, pour ma situation, faudrait que je sois raisonnable. Là, l'expression être raisonnable a vraiment tout son sens. Être raisonnable, être sérieux, faire descendre les curseurs de sa vie pour rester un peu lisse et platonique et ne pas trop sortir du cadre parce que mon mental il devient un peu foufou. Là, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et ben moi je te dis si tu entends cette petite voix au plus profond de toi qui te murmure, va faire cette expérience qui t'appelle. Et alors que ça n'a aucun sens, vas-y. Nous ne sommes pas faits pour être dans la rationalité. Nous ne sommes pas faits pour faire sens de tout ce qui se passe dans notre vie et de vouloir tout contrôler pour avoir tout le plan de notre vie bien prévu, bien mis dans des cases, comme ça ne bouge pas. Voilà, et on peut dormir sur ses deux oreilles. Je le répète, nous sommes humains, nous ne sommes pas rationnels dans le fond. Nous sommes dans une société qui a rajouté beaucoup de rationalité
Mais in fine, nous ne sommes tout sauf rationnels. Et je pense par exemple aux achats compulsifs. Les achats compulsifs. D'ailleurs, la société de consommation, elle joue vachement là-dessus. J'ai pas d'argent, on va dire, mais j'adore les fringues. Et là, il y a cette magnifique fringue. Et j'ai envie de me l'acheter. Alors, je vais l'acheter alors que j'ai pas d'argent. Alors ça, c'est pas forcément un appel du cœur, hein. Même c'est sûr que non, pour je pense 95% du temps, parce que ça c'est plus un besoin de compensation d'un vide qui est présent dans ma vie et je le compense avec des fringues, avec de la nourriture, avec de l'alcool, avec des drogues, enfin on a tous, avec plus ou moins de curseur, des tendances addictives pour qu'ils viennent combler le vide qu'on peut ressentir en nous. Ça, c'est pas une fin en soi, c'est aussi un indicateur qu'il y a quelque chose qui a besoin d'émerger en nous et qui l'a pas encore été. Et tant qu'il est dans les profondeurs de notre être, eh bien, le vide qu'on ressent, on va le combler avec ce qu'on peut, qu'on trouve à l'extérieur, au lieu de le chercher à l'intérieur. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais l'humain, l'homme, est doté d'un cœur. Juste là, il y a un petit cœur qui bat et qui est parfois plus ou moins en guéguerre avec notre cerveau, avec notre mental. Et ce qui fait qu'on peut avoir des vraies tensions internes qu'on va ressentir. On va se dire, j'ai trop envie de faire ça, mais en même temps ça n'a aucun sens. Et puis je peux pas lui faire ça, et puis je peux pas leur faire ça. Puis non, du coup c'est pas raisonnable, je peux pas le faire, je peux pas parce que si on réfléchit de manière logique, il y a rajouter ça dans la liste des choses à faire, non, ce n'est tout sauf dans la liste des choses à faire. Et pourtant, j'ai tellement envie de le faire. Enlève-toi ce poids de te dire que tu dois faire les choses de manière rationnelle et logique. Tu peux t'autoriser, c'est plus ou moins facile, plus ou moins évident, et puis il y a des choses où on a des déclics et parfois d'autres où non, et ça prend du temps. Mais peut-être que là, juste avec cette vidéo, peut-être que c'est aussi ton invitation à t'autoriser à faire ce truc que tu ne t'autorises pas, parce que c'est pas rationnel, parce que ça ferait pas plaisir à machin, à ton entourage, que ça créerait des réactions. Mais normal que ça crée des réactions, puisque les choses n'ont pas de sens. Mais par contre, il se passe des choses et tu vis des choses et tu te permets de ressentir des choses et de les exprimer et de les expérimenter. Et c'est en suivant ces appels-là, qui n'ont aucun sens, que tu te nourris. Et ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo, se nourrir intérieurement et avancer sur son chemin. Un chemin qui n'a pas de sens. C'est totalement normal et c'est totalement joyeux. Quelle vie! Quelle vie! Une vie qui n'a pas de sens, mais quelle vie! Quelle vie! C'est magnifique! Alors peut-être que certains me diront, pas du tout, je ne veux pas de ça. Mais vous ne voulez pas de ça, et en vrai c'est tout à votre honneur. Moi si on me dit, voilà ta vie, step by step, et ben je me dis, bon bah super, mais où est l'excitation, où est la surprise, où est le plaisir de la spontanéité, de l'inconnu, de quelque chose auquel j'avais me laisser surprendre par la vie, se laisser surprendre par la vie, mais quel beau cadeau quand on se laisse surprendre par la vie, qu'on se retrouve face à des opportunités auxquelles on n'y avait jamais pensé, et là elles se présentent, c'était pas dans les steps, mais elles se présentent. Comment la refuser? Comment la refuser? Elle est là, elle m'appelle, c'était pas prévu, c'était vraiment pas prévu, mais elle est là, elle m'appelle. Comment y refuser? Mais oui, c'est ça. En fait, c'est possible. La vie me le propose, l'univers me le propose, les portes s'ouvrent à un endroit que je n'avais même pas envisagé. Se laisser surprendre par la vie, par le non-sens de la vie. Et ce que je vous dis, je me le dis à moi aussi parce que je l'entends et là, en vous le disant, ça
ça me paraît tellement évident. Et en même temps, il y a des moments où mon mental, il reprend tout le dessus. Et il commence à faire ces fameux cercles, ces ruminations intérieures de non, mais en fait, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Enfin, arrête de délirer, de rêver. Non, non, sois raisonnable. Sois rationnel. Fais des choix responsables. Responsables. Oh là là, oui, cette notion-là de responsabilité qui peut faire peser tellement sur nos élans. Se dire cette dualité, se dire que c'est soit ça, soit ça. Je suis responsable, donc je ne peux pas me permettre de. Et si tu avais le droit? Et si tu as des enfants, tu as un quotidien, mais tu as toujours rêvé de partir un mois seul dans un trip solo. Mais non, je peux pas le faire parce que bah, les enfants ils ont besoin de moi, mon mari, et puis bah j'ai ce truc qui est prévu, et puis bah pour le boulot, non, non, non. Alors je dis pas, par demain. Mais par contre, et si c'était possible? Et si, en ouvrant cette possibilité-là, ça t'ouvrait aussi ta créativité sur comment rendre ce rêve réalisable. En fait, il y a plein de possibilités et souvent on n'ose pas demander aussi. On n'ose pas demander de l'aide, à se dire non, mais je vais pas demander de l'aide pour un petit caprice à moi. Mais non, ce n'est pas un petit caprice. C'est un truc dont tu as toujours rêvé, qui va te faire un bien fou, qui va te permettre de revenir après ce mois solo dont tu as toujours rêvé, pleine d'inspiration, de nourriture, qui vont forcément avoir un effet après quand tu vas revenir sur ta famille, qui va permettre de faire évoluer la dynamique pour toi, pour ton entourage. En fait, on ne sait pas, mais il y aura forcément des fruits à cet arbre que tu laisses germer en toi. Quand c'est un appel du cœur, il y a des fruits qui se partagent, qui sont pour toi et pour ton entourage. La vie n'a pas de sens. Et on peut s'épuiser à y chercher du sens. Je me suis beaucoup épuisée à chercher du sens dans ma vie. Et d'accepter qu'elle n'a pas de sens et que les choix que j'ai faits n'ont pas de sens. Et que je fais confiance à mon intuition, à cet appel qui est là et qui me dit c'est exactement là que tu devrais être. Et ça, tu le ressens directement. Quand tu es quelque part, tu le sens. C'est là que il n'y a pas d'autre endroit au monde où je devrais être. Je suis exactement à ma place, là où je me sens vivante, où je sens que je peux m'épanouir, où je peux partager, c'est suivre l'élan de vie. C'est tout ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui et j'espère que cela vous parlera et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Passez une belle journée ou une belle soirée. Ciao!